Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le guide visuel du Flexbox. J'ai donc décidé de faire ce type de vidéo pour pouvoir non seulement expliquer comment fonctionne le Flexbox, mais comment est-ce que cette Flexbox peut nous servir dans la conception de nos différents sites web. Lorsqu'on conçoit un site web et qu'on arrive dans la partie produit, dans le cas où c'est un site web qui va contenir, par exemple, une section produit qui sera donc assignée au client afin qu'il puisse donc commander les produits sur notre site, on a souvent les difficultés à dimensionner ou alors à positionner les différentes cartes dans notre site web. Les Flexbox, en fait, c'est un moyen assez facile, assez simple et assez moderne pour pouvoir donc positionner les Flexbox dans nos différents sites web. Sans plus tarder, on va justement passer au tutoriel. Bon, ici, j'ai déjà réalisé le code qui présente tout ceci en HTML, en CSS et en JavaScript parce que ici, nous aurons donc les différentes interactions qui vont permettre de vous montrer comment fonctionnent ces différentes cartes ici. Bon, ça c'est ici le code, mon code HTML qui sûrement ne doit pas vous servir dans cette vidéo parce qu'on va beaucoup plus se concentrer sur la partie visuelle, donc sur le rendu. Bon, on a ici en bref le code HTML. Ça présente en fait tout ce qu'on voit ici, tout le texte, les différents éléments, les codes. Et on a ici le code CSS qui permet donc de styliser et de donner donc une forme à tout ce que nous voyons ici sur notre écran. Et enfin, on a ici le JavaScript qui va donc jouer ici le rôle d'interaction entre nos différents éléments. Donc, le JavaScript doit permettre ici les interactions entre ces différentes listes déroulantes, ok? Et ça va nous permettre de pouvoir changer ces différents éléments-ci afin de voir comment fonctionnent bien évidemment les Flexbox, puisque c'est ça le but de notre vidéo. Ici, j'ai mis ici guide visuel du Flexbox. Comprenez et expérimentez avec les propriétés Flexbox pour créer des mises en page modernes et responsives. Le mot responsive ici, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner parce que le but d'un site web, ce n'est pas seulement qu'il soit fonctionnel, mais il doit aussi être responsive, c'est-à-dire être adaptable facilement à tout type d'appareil, tablette, PC, comme c'est le cas actuellement, mobile, et d'autres types d'appareils qui existent dont je n'ai pas cité dans cette vidéo. On va voir par exemple ici, dans la première partie, le conteneur Flexbox. Pour utiliser le Flexbox, on doit définir un conteneur avec un display. Donc nous avons ici un conteneur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un conteneur, c'est en fait cet objet CSS qui permet, HTML en fait, qui permet de contenir un ensemble d'éléments. Dans mon code ici, j'ai par exemple, si je ne me trompe pas, un conteneur quelque part ici. Ok, ça par exemple c'est un conteneur et on voit ici que dans ce conteneur, il y a tout mon code. Donc j'ai créé une div à l'intérieur duquel il y a tout mon code et je vais utiliser dans le conteneur pour pouvoir donc styliser dans ce contenu en fait, si je peux dire ça comme ça. On a ici le style pour le conteneur, on a ici la marge et on a ici le margin pour faire les différentes marges. Le marge 8 ici pour définir la largeur maximale que ce conteneur sera donc disposé sur notre écran. Maintenant ici, on a les propriétés du conteneur. Dans les propriétés du conteneur ici, on a la direction qui est le premier élément fondamental. On a ici justify content, c'est-à-dire le positionnement des éléments. On a ici l'alignement des éléments sur l'écran et on a ici un flexbox qui va décider comment est-ce que ça va donc positionner les éléments ou à gauche ou à droite en fonction de ce qu'on aurait donc sélectionné dans cette liste-ci. Regardez par exemple, vous avez ici la définition en fait et la signification des différents éléments. Direction, la direction des éléments
rangées ou de colonnes. Donc, on va dessiner les éléments comme dans le cas ici, c'est en colonne. Ok, c'est arrangé autant pour moi, on peut mettre soit en colonne inversée et ainsi de suite. On a ici le justifie content qui aligne les éléments le long de l'axe principal. Donc, dans le justifie content, généralement ici on a au début qui sera donc aligné vers le début. On aura ici flex end vers la fin. On aura center qui va donc centrer les éléments au milieu de l'écran. Bon, on va revenir plus tard. Et align item ici aligne les éléments le long de l'axe secondaire. On va le voir tout de suite. On a ici le flex wrap qui détermine si les éléments doivent passer à la ligne suivante. Ok. Une fois que j'ai donc dit ça, on va donc revenir ici au test, à ce qui nous concerne beaucoup plus. Ici, cette disposition-ci respecte exactement la structure que nous avons sélectionnée ici en haut. Donc, flex direction raw, justify content flex star, align item center, flex wrap, no wrap. Si je change par exemple ici, je mets raw reverse, vous voyez ici que les éléments se sont donc inversés et le premier élément commence par le dernier élément précédent. Donc, au lieu de commencer par 1 en allant en avant, on a plutôt 4 en descendant au niveau de 1. On peut donc revenir ici, changer un deuxième élément, justify content ici, on met flex n. Ici, on n'aura aucun changement, hein. On n'aura ici aucun changement et c'est normal parce que ici, les éléments sont disposés en colonne, donc c'est un peu difficile que les éléments puissent s'adapter à ce flex n ici. On aura ici, excusez-moi, center. Les éléments sont déjà ici centrés parce que la carte en fait est bel et bien délimitée. Donc cet alignement-ci ou alors ce positionnement-ci ne peut pas changer. On considère que tout est déjà au centre. Je mets ici flex row, on revient là. Je mets ici align item flex star. Vous voyez ici flex star à ce niveau-ci va donc réduire donc la taille des éléments. Puisque premièrement, ils étaient positionnés en colonne. Maintenant, s'ils sont donc positionnés en ligne. Et vous voyez donc que si on revient ici, on voit que la longueur de ces éléments ne permet pas qu'on puisse les positionner tous sur une seule même ligne. Par contre, en faisant ici flex star, donc à cause en fait des propriétés du conteneur, ça se donne adapté en sorte que tous les éléments puissent suffire sur cette ligne ici. On peut donc changer ici en mettant flex n, ça ne change rien. Espace B1 pour occuper en fait tout l'espace réservé. Space Around, espace Eventually. Par contre, si on veut voir ici une modification, on peut revenir ici au niveau de wrap. Le wrap ici permet de augmenter en fait les différents. On peut voir ça quelque part ici. Je ne sais pas si j'ai mis ça. Ok, donc le wrap ici permet de positionner en fait l'élément suivant à la ligne. Comme on a dit ici, le wrap permet de déterminer si un élément doit passer à la ligne ou pas. C'est un peu ça. Ensuite, on peut avoir ici le wrap reverse qui va donc ici inverser la structure. Vous voyez ici, 4 est en bas. En faisant ça, 4 remonte en haut. Donc on inverse donc la structure des éléments. Ici, au niveau du row ici, on met ici row reverse. Vous voyez que ça a inversé. Ça commence 4, 3, 2, 1. On peut mettre ici colonne. Les éléments ici vont donc s'aligner sur une seule colonne. On peut mettre ici flex n. Les éléments vont se positionner à ce niveau-ci. On peut mettre center. Les éléments vont donc se positionner au centre et on peut mettre baseline. Les éléments vont donc revenir ici à la fin comme c'était au début. Ici au niveau de colonne, on peut mettre ici colonne reverse. Ça va tout simplement inverser. Donc reverse signifie justement inverse les différents éléments. On peut donc revenir ici sur row reverse. On met wrap, ça se positionne. On met no wrap, ça ne change pas. Au niveau de l'espace ici, on met center. Rien ne va se passer normalement. Ok, donc on a donc fini à ce niveau-ci avec le conteneur flex. On a maintenant passé au deuxième élément fondamental. Il s'agit ici des éléments du flex.
Les éléments ici enfants d'un conteneur flex deviennent automatiquement des éléments du flex. Ça veut dire qu'on a ici le parent et ici on a ici l'enfant. Et cet enfant-ci devient donc automatiquement les éléments du parent. Au niveau des propriétés ici, on peut avoir ici flex gros qui va donc à ce niveau définir la capacité d'un élément à grossir si nécessaire. Donc on va dire si un élément doit grossir, qu'il doit prendre l'épaisseur. On va tester tout à l'heure. On a ici la ligne self qui va ici permettre de remplacer la valeur à ligne item pour un élément spécifique. Ça veut dire que cette valeur-ci doit être remplacée peut-être pour un élément bien spécifique qu'on aura donc défini à ce niveau-ci. Et on a ici order qui permet donc un contrôle d'ordre dans lequel les éléments apparaissent. Bon, ça c'est un peu une propriété beaucoup plus avancée pour contrôler l'ordre d'affichage des éléments. On a ici, par exemple, comme j'ai dit ici, le conteneur c'est le parent, l'item ici c'est l'enfant et dans ce contexte ici, l'item appartient automatiquement au parent. L'exemple est fait ici, on a le conteneur ici, ok. Ensuite, on a maintenant ici les éléments du flex. Vous voyez ici, ces éléments du flex, on a maintenant aussi les petits enfants. On a shield, shield 2 et shield 3. On vient tester à ce niveau. On va donc changer ici, on met 1. Et ici, on met flex star. Ok, je vais d'abord actualiser la page. On a ici 1. On a ici moins 1. Vous voyez ici que par défaut, on n'a rien ici, on a 0, on a rien ici. Les éléments sont alignés 1, 2, 3, 4, donc c'est ordonné. On peut mettre ici moins 1. Les éléments vont ici être positionnés de manière désordonnée. C'est peut-être ça comme ça. On voit que la position 3 et 4 ont donc changé. On a ici 1, ça revient pareil, et 2, ça ne change pas. On revient ici au niveau de auto, on met flex star. On va voir ici que au niveau de flex star, l'élément 2 ici s'est réduit. Autant pour moi, l'élément 2 s'est réduit. Comme vous voyez ici, élément 1, élément 2 et élément 3. Et le moins 1 ici, l'élément 3 effectivement a changé de position. On peut mettre ici stretch pour lui redonner sa forme normale. On a ici baseline pour le positionner donc en haut. On a ici flex N pour positionner donc vers le bas. On a ici flex star et on a auto. Auto c'est par défaut donc. Ici on a donc 2 flex star, center, 2 et ça ne change pas. On peut donc ajouter aussi ces différentes propriétés en faisant un row reverse, en faisant ici un wrap. On voit ici que l'élément 2 ici, sa dimension a en fait changé. Le stretch ici on a flex N et ainsi de suite. Bon, je pense que ça c'était tout pour cette vidéo et en suivant cette vidéo, vous avez au moins la base ou la compréhension de à quoi servent les conteneurs flex, les flexbox et comment gérer les conteneurs flexbox dans vos différentes pages ou alors dans vos différents sites web. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça aide à créer plus de contenu et à faire grandir la communauté. Ciao.